Chers combattants dans le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, nous avons un beau titre. Le titre, c'est « Christ, puissance et sagesse de Dieu ». Je reprends. « Christ, puissance et sagesse de Dieu ». Restez avec moi, ensemble. Nous allons étudier la parole de Dieu. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nos âmes te bénissent, nos âmes te louent pour les multiples bienfaits que nous sommes en train de jouir de ta part. Nous allons étudier ta sainte parole. Sois avec nous, bénis ce moment et que ce moment soit pour nous un sujet de bénédiction et qu'il soit pour toi en retour un sujet de gloire. Au nom de Jésus, Amen. Oui, mes frères et sœurs, Christ, puissance et sagesse de Dieu. C'est un beau titre, c'est une belle leçon, mes frères et sœurs. So, pas oublier que nous sommes en pleine préparation pour notre studio, ok? Eh bien, nous serons ensemble très bientôt. Il existe une question qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Comment un Dieu juste peut-il sauver un pécheur sans compromettre sa justice? C'est une question qui existe, ok, qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Et la question est la suivante: comment un Dieu juste peut-il sauver un pécheur sans compromettre sa justice? Eh bien, les philosophes ont cherché la réponse dans la raison. Les religieux l'ont cherché dans les œuvres. Les dirigeants l'ont cherché dans le pouvoir. Mais aucune sagesse humaine n'a pu résoudre le problème fondamental du péché. C'est précisément dans ce contexte que Paul déclare une vérité extraordinaire. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, selon 1 Corinthiens 1er verset 24. Eh bien, mes chers amis, cette affirmation est le cœur de l'évangile. Ce que le monde considère comme une défaite, ok? Un homme crucifié sur une croix devient, dans le plan divin, la plus grande démonstration de puissance et la plus haute manifestation de sagesse. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Paul attribue ces deux titres à Jésus-Christ, à savoir la puissance et la sagesse. Lorsque moi te ouais petite leçon, me dit mais comment Christ peut être la puissance et la sagesse de Dieu? Alors, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire en ce sens? Eh bien, chers frères et sœurs, nous parlerons ça ensemble. Pourquoi Christ est-il appelé la puissance de Dieu? 1 Corinthiens 1er verset 18 nous dit: la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Eh bien, mes frères et sœurs, le mot grec traduit par puissance est dynamis. Ok? Dynamis. C'est de ce mot que proviennent les termes dynamique et dynamite. Mais, dans la Bible, dynamisme ne désigne pas une simple force physique, mais il s'agit
de la puissance divine qui transforme complètement une vie. Paul ne dit pas que la croix contient seulement une puissance. Il affirme que la croix est la manifestation même de la puissance salvatrice de Dieu. Mais pourquoi? Pour quelle raison, hein? Mais c'est parce que la puissance de Dieu ne consiste pas d'abord à créer des univers. Mais la puissance de Dieu consiste surtout à sauver un pécheur. Créer le monde, demander pour parler, du moins créer le monde, demander une parole, sauver l'humanité coûta le sang du Fils de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile est la plus grande démonstration de puissance jamais révélée. Une puissance que la loi ne pouvait produire. La loi révèle, certes, le péché. Les sacrifices annonçaient le salut. Les prophètes promettaient le Messie. Mais seul Jésus pouvait réellement enlever le péché. Aucun homme n'avait jamais cette puissance. Aucun ange ne pouvait vraiment accomplir cette œuvre. Seul le Fils de Dieu pouvait porter le péché du monde. Est-ce que nous là? Dans Romains 1er, verset 16, Paul écrit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Autrement dit, ce n'est pas notre intelligence qui sauve. Ce n'est pas notre religion. Ce n'est pas notre moralité. Mais c'est Christ. Ok? C'est Christ, la puissance. Mais maintenant, pourquoi Christ est-il appelé la sagesse de Dieu? Ça, c'est l'autre moitié dans le titre là, parce que le titre c'est Christ, ok, puissance et sagesse de Dieu. Nous venons de voir la puissance, maintenant c'est la sagesse. Le mot grec pour sagesse, c'est Sophia. Dans la pensée et en grec, la sagesse représentait le sommet de la connaissance humaine. Les philosophes croyaient pouvoir expliquer l'univers par la raison. Mais Paul affirme que la véritable sagesse ne réside pas dans Athènes. Elle se trouve au calvaire. Mais pour qui ça? C'est parce que personne n'aurait imaginé sauver le monde par la mort du roi des rois. Ok? La logique humaine aurait proposé comme peut-être plus de miracles, plus de puissance militaire, plus de domination, plus de philosophie. C'est ça que la logique humaine aurait quand même proposé. Mais Dieu choisit une croix. Ce qui paraît insensé, absurde, devient la solution parfaite. C'est que, mes frères et sœurs, la croix résout le problème impossible. Ok? La croix. Eh bien, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Dans ce cas-là, puis, une question que nous avons posée, c'est comment Dieu pouvait-il rester parfaitement juste, condamner le péché, pardonner le pécheur, sauver l'humanité, détruire Satan? Comment Dieu pouvait-il faire toutes ces choses sans violer sa propre loi? Toute la sagesse humaine échoue devant cette question, mais Dieu répond par la croix. À la croix, la justice est satisfaite. À la croix, l'amour est manifesté. Le péché est condamné. Le pécheur repentant est pardonné. Satan est vaincu. Voilà pourquoi Christ est la sagesse de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, mes chers amis,
Lorsque Paul déclare Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, eh bien, Paul affirme que tout ce dont l'humanité a besoin se trouve en Jésus-Christ et Jésus seul. En lui, Dieu a accompli ce qu'aucune philosophie, aucune religion, aucun effort humain n'aurait jamais pu accomplir. Offrir un salut parfait, gratuit et éternel à tous ceux qui mettent leur foi, leur confiance en Jésus. C'est pourquoi notre message ne doit jamais centrer sur la sagesse des hommes, mais sur Christ crucifié, ressuscité et bientôt de retour. Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Tel a été le titre de la leçon de ce aujourd'hui. C'est que mes frères et sœurs, la croix résout ça que l'homme pas qu'à résoudre. La croix, d'accord, la croix. Nous étions là. Si toutefois que vous avez des questions, c'est votre tour. Ok, eh bien, laissez ça en commentaire. Laissez vos questions en commentaire, vos lumières et autres. Et je vous invite, si toutefois que vous êtes nouveau sur cette plateforme, sur cette chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner. Ok, afin de ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Et encore, je vous demande humblement de partager cette leçon, de partager pour que ensemble nous puissions grandir spirituellement. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Ciao. À demain si Dieu le veut pour l'autre bagaille pareil. Shalom.